Terrible, terrible. Eh les gars, on parlait de talent au PSG en attaque. Hashtag et si. Hashtag et si. Alors que le PSG cherche à se renforcer sur les ailes et a mis fin à sa politique de star l'été dernier. Des sources anglaises assurent qu'il serait en discussion avec la star égyptienne de Liverpool, Mohamed Salah. Ce que le club parisien dément. Oui, bah logique. Officiellement, le PSG est très heureux de sa nouvelle politique sans un joueur plus haut que l'autre. Avec le collectif placé au-dessus de tout, une philosophie vantée chaque semaine par Luis Enrique, adepte de l'égalitarisme. En coulisses, ce changement de cap n'a pas empêché le PSG de tenter de recruter Robert Lewandowski il y a 1 an et Kvaratskhelia cet été. Des joueurs dont le club considère qu'ils pourraient rentrer dans son nouveau moule, capable de se mettre au service du jeu, de l'entraîneur et sans rechigner à travailler pour les autres quand le besoin s'en fait ressentir. La situation de Mohamed Salah libre l'été prochain est de plus en plus ouvertement sur le départ, pourrait changer la donne et ramener des paillettes au Parc des Princes sans modifier la stratégie collective des dirigeants parisiens. Paris est-il dans la course pour la superstar égyptienne de 32 ans? Un connaisseur du dossier est catégorique. Les deux parties discutent depuis longtemps déjà, sauf que cette fois-ci, Mohamed Salah a ouvert la porte. Il y a désormais de bonnes chances qu'il termine au Paris Saint-Germain. Des informations démenties côté PSG, ce n'est pas vrai, oui. Bon. Les décideurs parisiens, ils voient une stratégie du côté de l'Égyptien pour mettre la pression sur Liverpool et négocier un nouveau bail. Mais il est déjà arrivé aussi que Paris démente une information et que le joueur finisse par signer. Concrètement, le PSG qui s'allégeait en 2 saisons de charges, mais aussi des recettes liées à Neymar, Messi, Mbappé, mais aussi de gros salaires comme Di Maria, Ramos, Navas, Verratti, devrait trouver les moyens d'assumer l'arrivée d'un joueur aux évoluements estimé à plus de 20 millions d'euros. Mais si une forte somme d'argent était provisionnée dans le cadre du conflit que mène Paris avec Mbappé, en revanche, c'est plus difficile pour une arrivée libre comme celle-ci, car le salaire et la prime rentrent directement dans les comptes comptablement. Pour Paris, c'est plus complexe à réaliser en ce moment. Le PSG cherche un ailier sur le marché depuis cet été, c'est un fait. La piste menant à Kvaratskhelia n'est toujours pas refermée, mais toujours aussi difficile. Quant à Mohamed Salah, ce n'est pas la première fois que son nom revient au PSG. Le club Arnat où Nasser Al-Khelaifi et Salah se connaissent personnellement, l'Égyptien a notamment été consultant pour beIN Sport sur certains tournois. Un plus, alors que la concurrence sera importante si son départ se confirme. Le championnat saoudien fait le forcing depuis plusieurs mois pour arriver à convaincre l'ailier, sans réussite jusqu'à maintenant malgré un salaire astronomique. L'attention du marché européen pour Salah a encore été rehaussée par les propos sans équivoque de l'attaquant. Je suis probablement plus proche d'un départ que de rester. Et il a refait des déclarations aujourd'hui sur ce sujet. On est presque en décembre, je n'ai pas reçu d'offre de prolongation de la part du club. Je suis probablement plus proche d'un départ que de rester. Vous savez, je suis ici depuis longtemps, il n'y a aucun club comme celui-ci. Les fans m'aiment et je les aime, mais à la fin du compte, ce n'est pas ma décision. Évidemment, je ne vais pas prendre ma retraite rapidement, donc je me concentre sur mon jeu, sur cette saison. Et espérons-le, la Ligue des Champions, donc de remporter la première Ligue, espérons-le. Je suis déçu, mais on verra. Je suis très professionnel, tout le monde peut voir mon éthique de travail. Depuis, les acteurs du marché cherchent à connaître la part de bluff dans cette sortie. Avec ce discours, l'international égyptien se place en position de force par rapport à ses dirigeants. Publiquement, Liverpool se retrouve dans le rôle du club qui décide de ne pas conserver un joueur avec 327 matchs au compteur, 224 buts sans passe D. Mais on se rend compte de ça? Pause, les gars. 327 matchs, 224 buts sans passe D. Surtout dans une période où les Reds sont en tête de la PL et de la Ligue des Champions avec un Mohamed Salah en force, 12 buts, 10 passes D en 18 matchs, toutes compétitions confondues. Alors, évidemment, les mecs, qu'on se dise les choses. En fait, de la façon dont Salah parle, que ce soit là dans les déclats qu'on a lus ou les déclats encore aujourd'hui qu'il a sortis après le match contre City, ça se voit qu'il n'a pas envie de partir. Ah, qu'on se dise les choses, c'est pas les déclats d'un mec qui a envie de partir. C'est pas moi qui décide, c'est pas mon choix, gna 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 gna. C'est un appel du pied, d'accord? Mais je pense que c'est pas incompatible de se dire que tout en voulant rester, il regarde un peu ses options sur le côté. Par contre, et en n'étant pas parisien, je vais quand même dire un truc, je trouve vraiment que il y a encore chez beaucoup de gens, des gens qui sous-estiment l'attractivité de Paris. Que ce soit via la ville, via le projet, ou évidemment via les thunes. On parle d'un club qui a quand même attiré des stars absolument genre monstrueuses ces dernières années. Est-ce que, genre, si Salah finissait au PSG libre à 32 ans, est-ce que je serais choqué? Bah non.
Genre, Zama, c'est la première fois que le PSG attirerait un gros joueur. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Genre, le PSG l'a fait des tonnes de fois. Et là, pour le coup, je vais être pas pro Paris, mais mais juste regardons les faits. Ils l'ont déjà fait des tonnes de fois. Et c'est un PSG qui a besoin d'une grosse ligne d'attaque. Enfin, d'une meilleure ligne d'attaque. J'ai vu des gens qui disent ouais, mais il va jouer comment à Paris? Bah, il va jouer couloir droit. Et crois-moi que Ousmane Dembouz, il va aller s'asseoir sur le banc ou il ira jouer à gauche, ou il trouvera de la place là où il y en a pour lui. Mais frère, Mohamed Salah, il vient à Paris instantanément, c'est le meilleur joueur. Hein. Genre, respectons le monument que c'est. Hein. C'est pas un joueur de merde. Donc si jamais il arrivait, bah, ce serait une prise absolument monstrueuse. En plus, entre guillemets, encore une fois, il vient d'avoir 32. Alors du coup, s'il venait l'été prochain, ce serait 33. Donc peut-être 2-3 saisons encore dans les pattes. Mais bon, on est sur un joueur que... Voilà, genre pour le coup, lui, j'y crois pas trop au bail de... Enfin, à voir sur l'aspect physique, parce que t'es jamais à l'abri de rien du tout, hein, évidemment. Mais en fait, Mohamed Salah, faut se rappeler quand même qu'on est sur un joueur qui a percé sur le tard, d'accord? Donc il a 32 ans, mais il a percé, entre guillemets, sur le tard. Il a commencé à être... Voilà, Roma, Liverpool, donc 2017. 2017, c'était il y a 7 ans, il a 32, donc il a commencé à être vraiment efficient à 24, 25. D'accord, avant ça, bon, il a connu le haut niveau tard, quoi, c'est ça que j'essaie de dire. Et au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est que c'est un joueur, c'est pas un fêtard, c'est pas un mec connu pour un non-professionnalisme, c'est pas un mec souvent blessé. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est pas... genre, voilà, on n'est pas sur un mec qui a des raisons de se dire, bah voilà, là tout de suite, il peut baisser fort en performance à 32 ou à 33, tu vois. On va regarder l'historique de blessures. Voilà, bon, autant vous dire que c'est pas souvent, quoi. Enfin, déjà quand, avec toute ta carrière, ça tient sur une page et que t'as jamais été absent plus de 10 matchs, frère, le mec est juste jamais blessé, tout le temps là. Moi, franchement, idée de baiser. Voilà, je le dis, hein, idée de baiser. Hein, et si Liverpool n'a toujours pas bougé sur son contrat, c'est soit qu'ils vont le faire soon, soit qu'ils ont une idée et qu'ils pensent qu'il faut qu'ils passent à autre chose. Parce que, bon, Liverpool, ils nous ont quand même montré un truc, c'est qu'ils savent bien renouveler leur effectif quand même au global, tout en restant compétitif. Donc ouais, 13 buts, 11 passes D encore cette saison, c'est fort. Bon. À voir. Mais si jamais Salah allait au PSG, mais... Non, frère. Mais d'ailleurs, franchement, cette saison, je le dis, j'aimerais bien que Liverpool gagne la Première Ligue et fasse une saison de locaux, parce que déjà, la saison dernière, j'ai absolument kiffé leur... déjà, la saison dernière, j'ai absolument kiffé leur renouveau au milieu de terrain et tout, même si tout n'était pas parfait. Mais ils avaient changé à 100% leur milieu de terrain et ça avait fonctionné quand même plutôt bien. Et là, en année 2, avec quelques apports supplémentaires, être aussi compétitif et en ayant changé de coach, ton coach historique, non, c'est incroyable, frère.